Bonjour les filles, on se retrouve pour la vidéo aujourd'hui de mon top 10 des pinceaux. Donc ça sera yeux et teint confondus, hein, parce que voilà. Je vais commencer par le chouchou des chouchous des chouchous. Je crois que d'ailleurs c'est le chouchou de tout le monde. C'est le Kabuki de chez ELF. Franchement, si vous ne l'avez pas, allez le commander tout de suite parce qu'il est d'une douceur. C'est un vrai petit bonheur à lui tout seul. Et en plus, il est vraiment pas très cher parce qu'il est 5,90 ou 6,90, je ne sais plus. Mais bon, il est moins de 7 €. Et franchement, c'est le meilleur kabuki du monde. Ensuite, mon deuxième chouchou, c'est celui-ci. Donc, c'est le Blush Brush de chez Real Technique. Et pour mettre le blush, c'est juste un amour de pinceau. Chez Real Technique, c'est un de mes deux chouchous. Je l'aime d'amour, je l'aime d'amour. En plus, il applique et il estompe en même temps, donc ça fait un résultat plus que naturel, c'est génial. Ensuite, j'en ai deux qui sont à égalité avec juste un qui a la mention, on va dire. Ce sont ces deux-là. Donc celui-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai. En fait, je cherchais un pinceau pour remplacer c'est le Puffing Brush de chez Real Technique. Voilà. Je cherchais pour le remplacer quand il était sale ou qu'il était en train de sécher. Parce que je le laisse pas très souvent sale, mais des fois il met quand même la nuit à sécher, des fois un peu plus. Donc ça m'embêtait vraiment de ne plus l'avoir pour mettre mon fond de teint. Donc j'ai demandé un peu sur ma page et on m'a conseillé celui-ci qui est de chez Sephora, qui est l'œil Mineral Powder, poudre minérale. Et ils sont à peu près similaires, sauf que le Sephora est un petit peu moins large, mais un petit peu plus fourni, j'ai l'impression quand même. Non, si, un tout petit peu plus fourni, un peu plus dru aussi. Celui-ci est plus souple, un tout petit peu plus doux aussi, donc c'est pour ça qu'il a une mention, mais les deux se valent, je les aime tous les deux pour appliquer mon fond de teint. Parfois même je mets mon bronzer avec et tout, c'est vraiment c'est un bonheur ces pinceaux. Ensuite, en parlant de douceur, il y a celui-ci, donc qui est normalement un pinceau fond de teint de chez Sigma, donc c'est le Foundation, le F60. C'est où là-bas? Et moi je m'en sers pour mettre le highlighter. Il est d'une douceur, c'est hallucinant. Limite vous prenez le kabuki, vous prenez le kabuki de lèvres, vous le serrez bien et vous faites comme ça. C'est encore pas aussi doux. Enfin, je sais pas, c'est vraiment c'est un amour ce pinceau. Il faudrait peut-être qu'une fois j'essaye quand même de mettre le fond de teint avec, mais j'ai tellement l'habitude avec l'autre que le fond de teint je fais des mouvements circulaires avec le Puffing Brush, tandis qu'avec celui-là il faut bien tartiner. Je ne sais pas. Ensuite, il n'y a plus vraiment d'ordre de préférence, donc je vais vous les montrer comme ils viennent. Je vais d'abord finir avec celui pour le teint. C'est encore un Real Technique, c'est le Contour Brush. Et bon, pour faire le contouring, je m'en sers plus trop parce que je trouve qu'il concentre un peu trop la matière, un peu trop. Il est pas mal. J'ai déjà appliqué du blush avec, pas mal non plus. Pour mettre l'highlighter, vraiment pas mal non plus, mais je m'en sers principalement pour poudrer mon anti-cerne et quand je fais les contours du nez pour être sûr qu'il y ait bien de la poudre partout. Mais sinon, il est multitâche, comme tous les Real Technique d'ailleurs. Toujours un Real Technique, c'est le dernier, je vous promets. Donc moi, il a eu un petit coup dans la tronche. C'est le Base Shadow Brush, donc celui-là, c'est dans le kit yeux. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je crois que mon fils l'a plié, enfin je sais pas, il a joué avec. Et on peut pas le racheter tout seul, sinon j'en aurais déjà 2-3. Je me serais déjà racheté 2-3 comme ça. Un comme ça. Et un comme ça aussi, parce que j'aurais pu le mettre dans mes favoris ici, je l'ai pas mis. Il est pas mal non plus. Le Deluxe Crease Brush.
J'aurais du mal à le dire celui-là. Il est pas mal non plus pour estomper l'anti-cerne, pour flouter les bords, pour mettre la touche lumière, pour les corrections. Franchement, il sert beaucoup à beaucoup de choses aussi. J'aurais pu le mettre dans mes favoris aussi d'ailleurs. Donc on va dire que j'en ai 11. 12 puisqu'il y en a un en double. Donc celui-ci, il est aussi bien pour appliquer la matière, comme passe au plat. Il est très bien pour faire le creux, très bien pour estomper, très bien pour mettre la touche lumière. Vous pouvez faire un maquillage avec juste ce pinceau là, c'est de la balle. Franchement, les techniques, je suis vraiment pas déçu, c'est vraiment mes pinceaux préférés. Ensuite, tout bêtement, le pinceau à 1 € de chez LF, le pinceau plat, hein, le pinceau boule, je m'en sers de temps en temps, mais beaucoup moins, j'aime moins. Donc, bon, je peux même pas vous montrer parce que... Ah si, il y a encore un petit peu d'écriture, je sais pas si vous sauriez. Je sais pas s'il va faire le focus. Enfin, c'est le pinceau plat à 1 € de chez LF. Nickel, pas besoin de demander plus, il est vraiment génial. Ensuite, j'ai le gros pinceau plat, donc il est plus long que les autres. Voilà, de chez Sigma, c'est le Large Shader E60. Donc voilà, je m'en sers comme pour mettre la touche lumière en dessous du sourcil parce que je le trouve très bien. Il fait vraiment bien la taille de ce qu'il faut et j'estompe avec aussi. Rien à dire, il est terrible. Le pinceau plat de chez, je vous l'ai déjà présenté. Le dernier Sigma, c'est le Taper Red Blending, donc le E40. Qui est donc l'estompeur de chez Sigma. Et voilà, il fait très bien son boulot, il estompe à la 642 et hop, c'est fini. Franchement, 3 secondes 30, c'est nickel. Le dernier pinceau, donc c'est celui-ci. C'est celui de chez Catrice pour le eyeliner. Donc vous avez un embout biseauté comme ça et un autre embout coudé, donc qui est une pointe fine pour le gel liner, c'est vraiment top. Il est un peu cracra d'ailleurs parce que je m'en suis servi il n'y a pas tellement longtemps, je ne l'ai pas encore lavé. Franchement c'est nickel parce que on peut s'en servir des deux côtés si vous avez plus facile ou pour... Enfin voilà, c'est à vous de voir après lequel vous préférez vous servir, mais franchement il est génial. Et on peut même s'en servir pour faire les sourcils avec le côté biseauté. Ensuite j'ai un dernier petit truc à vous présenter qui n'est pas un pinceau mais qui sert aussi à faire le teint. C'est donc l'éponge de chez Real Technique. Donc elle est orange, il n'y a que cette teinte là, tout simplement. Je ne sais pas si quelqu'un a fait le rapprochement parce que tout le monde dit ah, j'aurais aimé l'avoir en autre couleur. Tous les pinceaux teints, enfin fondation, sont orange chez Real Technique. Les manches sont orange, donc ils ont fait l'éponge orange. Voilà, c'est tout simple, c'est tout con, c'est tout bête. Donc là elle n'est pas mouillée, elle est assez petite. Quand elle est mouillée, elle prend presque toute ma main. Elle est très bien pour appliquer le fond de teint. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je m'en sers plus avec la pointe pour appliquer le correcteur crème, enfin liquide plutôt. Et ils le font à merveille. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai que celle-là, donc je ne peux pas m'en servir tous les jours parce qu'elle n'est pas toujours sèche. Le temps que... Parce que je la lave dès que je m'en suis servi. Donc le temps que je la lave, qu'elle sèche et tout, il faut qu'elle m'attende quelques temps. Donc voilà. Donc, voilà, c'en est fini pour le top 10 de mes pinceaux. Qu'est-ce que je pourrais vous faire comme top la prochaine fois? J'hésitais entre les blushs, les crayons yeux. Enfin, les blushs, ça serait 5, hein, parce que 10, c'est pas évident à trouver. Dites-moi en commentaire quel top vous voudriez que je vous fasse la prochaine fois. Crayon, blush, qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Les rouges à lèvres, j'ai déjà fait. Les mascaras, peut-être. Voilà, dites-moi lequel vous voudriez et pour le prochain, ça sera celui qui aura eu le plus de demandes qui sera fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Une fille hyper douée, la pro c'est Chichou Perle, c'est elle qui m'a d'ailleurs appris comment faire ce que je voulais faire. Donc Sony Vegas Pro, il me sert juste pour mettre la vidéo à la fin de la vidéo, enfin le lien, la mini vidéo, pour cliquer sur le lien pour la vidéo précédente et pour mettre le logo. Sinon, c'est Windows Live Movie Maker.